chers amis, chers camarades, la Sécu, c'est notre bien à tous. Voilà ce que vous venez réaffirmer en répondant aujourd'hui à l'appel de la CGT, le jour même où le projet de loi sur le financement de la sécurité sociale est débattu à l'Assemblée nationale. Dans quelques instants, le secrétaire général de la CGT prendra la parole lors du meeting parisien qui clôturera la manifestation parisienne afin de rappeler, entre autres, que la Sécu appartient aux assurés sociaux puisque son financement est assuré par une partie du salaire que nous mutualisons afin de nous protéger collectivement. Rappelez également les fondements de la sécurité sociale. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Pour la CGT, ce principe reste plus que jamais pertinent et d'actualité, surtout dans une période de crise, et la solidarité est le ciment de ce principe. Cette journée d'action du 16 octobre s'inscrit dans la campagne menée par la CGT, campagne de reconquête de la sécurité sociale. L'enjeu est clair. Le gouvernement veut toucher au compte de la sécurité sociale, ce qui se traduirait par une diminution des prestations destinées aux familles et de la qualité des soins apportés aux malades. Cette ponction viendrait compenser les 40 milliards donnés au patronat dans le cadre du pacte de responsabilité signé entre Hollande et Gattaz. Chacun peut mesurer les conséquences directes pour les Français de ce pacte d'irresponsabilité. La CGT a bien raison de combattre depuis le début ce pacte qui ne répond en rien à la situation du chômage. Ce pacte, tout comme la fuite en avant dans la réduction des déficits publics, érigés comme un dogme, s'inscrivent dans une politique d'austérité qui nous amène dans le mur. Loin de faire reculer le chômage, cette politique détruit chaque jour de plus en plus d'emplois. Les annonces faites hier par le ministère de la Défense confirment malheureusement ce constat. C'est à nouveau 7500 emplois qui vont être supprimés et des sites fermés. Dans le Var, avant même ces annonces, les salariés avec la CGT dénoncent et luttent contre les suppressions d'emplois, les baisses de charges et la sous-traitance mettant les salariés en concurrence. À l'AIA de Cuers, par exemple, c'est un véritable PSE déguisé qui se met en place, mettant à terme en péril le site même de Cuers. Soyons clairs, c'est l'avenir du secteur de la défense qui est menacé dans le département. Tous les secteurs sont touchés. La construction, le commerce, le secteur associatif, les services publics font les frais de la réduction des déficits publics. En région PACA, alors que les services de l'État se félicitaient d'une reprise de l'emploi en janvier avec 850 000 déclarations d'embauche, nous constatons, en y regardant de plus près, que sur ces 850 000 déclarations d'embauche, 300 000 relevaient de l'intérim et 350 000 de CDD de moins de 1 mois. Seulement 7% de ces déclarations étaient des CDI. Vous l'aurez compris, non seulement l'emploi se dégrade en nombre et en qualité. Le gouvernement répond ainsi aux revendications patronales en s'attaquant une nouvelle fois à ce qu'il appelle le coût du travail. Ce pacte de responsabilité, tout comme la loi de finances rectificative de 2014 et aujourd'hui le projet de loi de financement de la sécurité sociale, vise à déconstruire notre système de sécurité sociale en créant les conditions de la privatisation des actions de protection sociale. Il va amputer la Sécu de près de 20 milliards d'euros supplémentaires. Quand le MEDEF tente de masquer la part des richesses prélevées sur le travail et reversées sous forme de dividendes aux actionnaires, somme gigantesque qui échappe à la solidarité nationale. Casser le système, affaiblir les services publics et l'universalité des droits à la protection sociale via les 20 milliards d'euros d'économies pour forcer les Français à se diriger vers le privé et ainsi faire de la Sécu un bien individuel et non plus un bien commun universel. Voilà le sens du projet de loi qui sera discuté à partir d'aujourd'hui. Avec 3,2 milliards d'euros en moins en 2015 et 10 milliards sur 3 ans, la branche maladie est la plus touchée. L'hôpital public est sérieusement mis en danger. L'effort demandé est une diminution
augmentation des dépenses de 520 millions d'euros, alors même que la situation dans les établissements est déjà catastrophique. À cette situation s'ajoute un pari risqué sur l'ambulatoire qui consiste à réduire la durée d'hospitalisation pour envoyer les patients à leur domicile. Dans le Var, les chefs d'établissement poussent le bouchon très loin, puisqu'un établissement a décidé, écoutez-moi bien, de faire payer un supplément pour les occupants des chambres d'hospitalisation avec vue sur mer. Cela pourrait faire sourire si cela ne concernait pas, au final, la santé. Cette journée vise également à alerter les populations sur les projets de démantèlement du droit à l'accès aux soins pour reconquérir une sécurité sociale digne de notre pays. Car l'enjeu de civilisation que constitue l'exigence d'une santé répondant aux besoins mérite mieux que de nouvelles coupes budgétaires qui frapperont en particulier l'hôpital public, asphyxié par la tarification à l'acte, les restrictions financières et la précarisation des personnels. Les baisses des recettes, l'augmentation des dépenses, tout comme le vieillissement de la population, seraient des fatalités qui s'imposeraient à tous. Face à cela, il n'y aurait pas d'autre solution que de nous renoncer à garantir une place à tous dans la société. Il faudrait oublier le vivre ensemble et renoncer au principe de solidarité. Non seulement ce n'est pas une fatalité, mais la protection sociale n'est pas non plus un luxe. Parce que justement, dans un contexte de crise, le vivre ensemble doit être un objectif et que plus que jamais, quels que soient les aléas de la vie, elle participe à la richesse économique de la France. Cette journée a aussi vocation à le faire partager aux salariés et aux citoyens. La Sécu n'est pas malade de trop de dépenses, mais d'un manque de recettes. Au niveau du financement, les cotisations sociales se sont considérablement réduites et parallèlement, la participation privée des ménages s'est accrue. Depuis 1980, les prélèvements des entreprises sont passés de 33% à moins de 5%. Ce changement n'est pas neutre. C'est bel et bien un choix politique qui vise à soustraire les entreprises de leurs obligations sociales pour augmenter la rémunération de leurs dirigeants et actionnaires et renvoyer à la sphère privée la prise en charge individuelle des risques de la vie. En ce sens, la politique de restriction des dépenses publiques est une aberration économique et sociale. En France, 37% des revenus des ménages sont socialisés. L'OIT rappelait encore dernièrement qu'en les diminuant, on se prive d'un instrument de relance de l'économie qui a besoin de travailleurs en bonne santé, suffisamment instruits et d'une population suffisamment jeune. Malheureusement, cette dégradation des conditions de travail et de services rendus ne touche pas que le secteur de la santé. Les conditions de travail se dégradent dans l'ensemble des organismes sociaux, mettant d'une part les salariés en souffrance car dans l'impossibilité d'assumer leur mission et d'autre part créant les conditions d'une dégradation du service rendu aux usagers. Pour exemple, dans le cadre de la politique de contrôle à la CAF, les usagers se voient dans l'obligation de fournir de nouveaux documents attestant de la validité de leurs droits. Pourquoi pas? Sauf que ces contrôles s'accompagnent d'une suspension automatique des prestations sociales le temps du contrôle. Or, le manque de personnel en nombre allonge le temps de traitement des dossiers, privant de fait les usagers des moyens de subsistance. Ces usagers se tournent alors vers les services sociaux du Conseil général ou des communes, services sociaux qui sont eux-mêmes au bord de l'asphyxie. Vous l'aurez compris, c'est un cercle infernal broyant les salariés, les usagers et mettant à mal le vivre ensemble. Ces mesures traduisent une quête toujours plus grande d'économie à réaliser auprès de celles et ceux qui assurent les missions de service public et qui créent les richesses. Alors que l'emploi et les salaires constituent l'enjeu fondamental sur lequel repose tout notre système solidaire en matière de service public et de protection sociale. Les mesures annoncées vont accroître les inégalités en matière d'accès à la santé, de prise en charge du handicap
de la vieillesse, de soutien de famille et de l'assurance chômage. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la destruction de notre pacte social républicain. Les remises en cause des services publics, de l'accès aux prestations sociales, aux soins, les gels et baisses des salaires, l'augmentation des tarifs, des énergies, des transports, du logement, sont autant de mesures compensant les cadeaux accordés aux entreprises. Celles-ci, se voyant attribuer des allègements de cotisations et contributions sans aucune contrepartie en matière d'emploi et de salaire. Camarades, en appelant à cette journée de mobilisation qui se traduit, suivant les départements et professions, par des appels à la grève, à des rassemblements, des meetings et des manifestations, 145 aujourd'hui en France. La CGT veut créer les conditions de l'intervention des salariés sur le terrain social et leur permettre de reprendre leurs affaires en main. La CGT, avec ses syndicats, va multiplier dans les semaines à venir les rencontres de syndiqués et avec les salariés afin de créer les conditions d'un rapport de force qui permette d'imposer d'autres choix. La CGT porte des propositions pour une vraie réforme de financement de la sécurité sociale autour de 3 axes. Le premier, à l'inverse de la logique du patronat qui veut réclamer en permanence une baisse toujours plus importante du coût du travail, la CGT exige d'une part plus importante des richesses créées doit être consacrée au financement de la sécurité sociale. Il faut pour cela changer de politique et viser le développement de l'emploi stable et l'augmentation des salaires, premier levier d'augmentation des cotisations qui financent la protection sociale. Deuxièmement, le mode de calcul des cotisations sociales doit favoriser le développement de la masse salariale et non pas, comme c'est le cas actuellement, inciter à la réduction des salaires et du nombre de salariés par une modulation du taux en fonction de la politique de l'emploi menée par l'entreprise. Il s'agit d'encourager l'embauche et l'investissement productif et de décourager la capitalisation inutile à l'entreprise. Troisièmement, tous les éléments de rémunération devraient être soumis à cotisation, l'intéressement, la participation et les revenus financiers. Cela suppose bien évidemment la suppression des exonérations de cotisations sociales. Le financement de la sécurité sociale est historiquement fondé sur le travail et sur les revenus d'activité. Pour la CGT, il est fondamental que ce principe soit maintenu. En ce sens, les cotisations sociales sont et demeurent un salaire socialisé, les supprimer ou les baisser, alors que la sécurité sociale est déficitaire, revient à porter atteinte à un système de répartition et de solidarité qui a pourtant fait ses preuves et qui a permis de limiter les conséquences dramatiques d'une crise économique, affirmant l'accès de tous aux droits essentiels que sont le droit de bien vivre, le droit de bien travailler et le droit de bien vieillir. Camarades, la quatrième proposition que la CGT fait, et celle-ci elle est pérenne, c'est qu'il faut lutter et convaincre ceux qui ne sont pas là aujourd'hui d'être là demain. Alors bonne manifestation à vous. Merci.